Eh bien, on va laisser place à la parole de Dieu. Amen. Et avant de laisser place, on va demander à un frère qui prie le Seigneur. Antonio, tu pries le Seigneur, mon frère, et tu présentes en même temps Ricardo, qui est à l'hôpital à cause de son œil. Et tu présentes en même temps le serviteur de Dieu. Señor, te doy gracias, Señor Padre Santo. Te damos tu glorifico, Padre Santo de la gloria. Señor, te digo gracias, Señor, porque siempre me da la fuerza para seguir tu palabra, Señor mío. Señor, ahora te presento a Ricardo, Padre Santo. Tú sabes lo que tiene, Padre Santo, lo que puede poner tu mano santa, Señor, Padre Santo. Señor, ahora te quiero presentar el de tu palabra, Padre Santo. Darle una palabra del cielo, Padre Santo, de amor, para que tu pueblo pueda entenderla, Padre Santo. Para que te pertenece toda la gloria. Amén. En nombre de Jesús. Amén. 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 Ouais, normalement, on devait prendre de la contribution, mais on est obligé de faire ce que Dieu veut. On est obligé de faire ce que Dieu met dans le cœur. Je pense que, enfin, je crois que ce soir, on n'a pas besoin d'entendre un message sur la contribution. On a besoin d'entendre un message d'encouragement. Parce que il y a des soucis, il y a des tracas qui sont lourds, qui sont là, qui sont pesants. Et ça dure. Ça ne s'éloigne pas, ça ne s'arrange pas. Et des fois, on ne dort pas. On a besoin de repos. Amen. Vous savez, le corps a été créé par Dieu et a été créé d'une façon, de manière, à que le corps puisse œuvrer, travailler, activer la journée, se reposer la nuit. Si le corps ne se repose pas, il ne peut pas se renouveler. Donc après on se sent épuisé, fatigué, dormi, mal à la tête, pas bien, parce que le corps n'a pas été renouvelé. Donc pour que le corps puisse renouveler ses forces, il faut qu'il dort, il faut du repos. Eh bien, d'une façon spirituelle, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, on a besoin aussi de se reposer. On a besoin. Un jour, Jésus a dit à ses serviteurs, après avoir travaillé pour le Seigneur, il va dire, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Vous voyez, les serviteurs, c'est juste un peu. Parce qu'au plus on se repose, plus on a tendance à... C'est pas bon. Trop de repos pour le serviteur, c'est pas bon. Comprenez ça. Donc il a dit, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Le temps de renouveler vos forces et après on reprend le travail. Amen. Bénito le nom del cielo. Alors, on va parler de ça. On a besoin de repos. Amen. Bénito le nom del cielo. Alors, on va lire dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, et verset 28. C'est un passage que vous connaissez tous, sa réception. C'est un passage très connu des chrétiens. Amen. Et Jésus m'a dit cette parole. Venez à moi. Voilà ce qu'on a besoin. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne le du repos. Pour avoir du repos, il faut venir à Jésus. Ensuite, il va dire, une fois qu'on a pris le repos, il va dire, prenez mon joug sur vous et recevez les instructions. Vous voyez, on vient vers lui et il va nous instruire.
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez, c'est l'âme qui a besoin, c'est l'esprit qui a besoin. Il va dire, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Vous savez, l'homme, la femme, ne peut pas vivre sans joug et sans fardeau. Les gens du monde ont un joug, un fardeau qui provient du péché, et c'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant, et en plus de ça, ça mène à la perdition éternelle. Mais avec Dieu, on a un joug, un fardeau, mais léger, doux. Ça n'a rien à voir avec le monde. Ça ne gêne pas. C'est pas pesant. Béni au Seigneur. Alors, Jésus va dire, venez à moi. À quel moment Jésus a dit, venez à moi. C'est avant la croix. Il n'était pas crucifié quand il a dit, venez à moi. On est d'accord? Il était en Israël, il prêchait la parole, et il a dit, venez à moi. Mais ce verset, si vous voulez, prend sa réalité. Ce verset se réalise, s'accomplit, simplement qu'à la croix. Parce que quand il prêchait en Israël, il prêchait aux Juifs. On est d'accord? Mais maintenant, sous la croix, ce verset s'accomplit. Venez à moi, donc c'est le verset qui va s'accomplir qu'à la croix, étant crucifié sous la croix. Et Jésus, sous la croix, invite le monde entier à venir à lui. Parce que le monde entier a besoin de Jésus. Et les perdus ont besoin pour être sauvés, les chrétiens ont besoin pour être renouvelés et fortifiés, le malade a besoin pour être guéri, le fatigué a besoin pour être fortifié. On a besoin de Jésus. On a besoin de sa grâce, on a besoin de venir à lui. Donc c'est l'invitation mondiale. Parce que si on dit c'est simplement qu'en Israël, c'est l'invitation pour Israël, pour les Juifs. Mais si on dit que c'est à la croix, c'est l'invitation mondiale. Parce que tout ce qui est mondial, c'est à la croix, c'est pas avant. D'accord? Parce que le sacrifice a été fait avec pour le monde entier, de génération en génération. Christ est mort à la croix pour tous les hommes, sans exception aucune. Béni que c'est dans le Seigneur. Christ est mort à la croix pour tous les hommes qui ont existé avant lui sur la terre. Les hommes qui ont existé en même temps que lui sur la terre et les hommes qui devaient exister après lui sur la terre. Vous avez compris ça? Il n'y a aucun qui peut aller au ciel sans la croix. Personne. Béni que c'est dans le Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'Adam est sauvé? Bien sûr qu'il est sauvé. Mais il est sauvé à cause de la croix. Même que la croix a été 4000 ans après. Vous avez compris ça? Béni que c'est dans le Seigneur. Dieu lui a fait une promesse à Adam. La postérité de la femme écrasera la tête au serpent. Ça, c'est la croix. Vous avez compris ça? Béni que c'est dans le Seigneur. Donc, on vient à lui pour passer de la mortalité à l'éternité. Vous avez compris? Des ténèbres à la lumière, pour passer de la mort à la vie. Jésus invite. Amen. Pour nous changer, pour nous transformer, pour faire de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu, pour faire de nous des hommes heureux, des hommes qui ont la paix, la joie, le goût de vivre. Parce que quand on n'a pas la paix, on n'a pas le repos, on n'a pas le goût de vivre. Sinon, il n'y a pas de bon but dans la vie. Certaines personnes n'ont aucun but dans leur vie. Quelqu'un qui n'a pas de but dans sa vie, c'est quelqu'un qui va vivre, par exemple, pour travailler. Il va vivre pour manger. C'est à l'envers. La logique, c'est quoi? On se nourrit pour vivre. On travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour le travail. On travaille pour vivre. Vous comprenez ça? On mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. D'accord? Le monde vit à l'envers. Parce que le monde est dans les ténèbres, le monde est aveuglé. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide à comprendre la réalité, la vérité. Mais on pourra la comprendre tout simplement devant la croix, devant la lumière. C'est là qu'on est éclairé, c'est là qu'on comprend, c'est là qu'on est convaincu. Et il a dit, venez à moi. Et Jésus invite, il dit, venez à moi, vous tous. Vous voyez, ce n'est pas simplement pour Israël, ça. C'est pour toutes les nations. Venez à moi. Jésus s'adresse au monde entier, sans faire exception de personne. Qu'importe s'il est grand, s'il est petit, s'il est riche, s'il est pauvre, s'il est intelligent ou pas, s'il est méchant ou gentil, qu'importe. Il a dit à tous, venez à moi, vous tous, sans exception.
Mais des fois, nous, les humains, on est comme ça. On invite qui à manger? Les gens sympas, gentils, serviables. On se connaît, on est des amis, on est la famille. Qui ici qui invite ses amis? Personne ne fait ça. Sinon, alguien qui non te può vedere, sinon, on n'invite pas. Alguien qui te dit à l'occasion, tu n'invites pas. Sinon, Jésus a dit, venez à moi, vous tous, sans exception qui. Amen. Méchant ou bon, venez à moi. C'est ça l'amour de Dieu. Ça, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque. Le mot quiconque, il y a exception de personne. Ce soit les gitans, arabes, italiens, espagnols, américains, qu'importe. Jésus invite le monde entier à venir à la croix parce que le monde entier a besoin du repos. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors vous tous, venez à moi. Venez à moi. Il nous invite. C'est une invitation, c'est pas une obligation. Jésus ne nous a pas imposé à venir à lui. Jésus n'oblige personne à venir à lui. Une invitation, ça veut dire que Dieu, Jésus, respecte les hommes et les femmes. Il nous invite, quelqu'un répond à l'invitation, Jésus le reçoit. Quelqu'un refuse l'invitation, Jésus ne lui fera aucun reproche. Parce que ce n'est pas par force, ce n'est pas par obligation. Mais celui qui refuse l'invitation, tôt ou tard, il paiera, écoutez bien, la décision qu'il a prise. Parce que quiconque refuse l'invitation de Jésus, c'est parce qu'il veut rester dans son péché. Vous avez compris? Il veut rester dans son péché. Il aime son péché. Il aime sa façon de vivre. Il ne veut pas délaisser certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais que Dieu nous aide, béni au Seigneur de Seigneur, à venir tel que nous sommes. Amen. Il ne faut pas chercher à attendre d'être parfait pour venir à Jésus ou attendre d'être parfait pour se faire baptiser. Vous avez compris ça? On vient à lui tel qu'on est. Et c'est lui qui va arranger nos vies. C'est lui qui va transformer nos vies. C'est lui qui va rendre notre vie agréable à Dieu. C'est lui qui va arranger nos vies à ce fait que nos vies dépendent de la parole de Dieu. On est incapable d'arranger nos vies. Excusez-moi, ne le prenez pas mal. Hein? On est incapable d'arranger nos vies. On ne sait pas. Parce que si nous, on essaie d'arranger nos vies, on va arranger nos vies de façon à que l'intérêt soit pour nous. Et si l'intérêt c'est pour nous parce que ça nous intéresse, alors Jésus n'est pas notre métier. Alors si c'est Jésus qui arrange notre vie, il arrangera d'une façon à que notre vie lui plaise et soit agréable. Béni que c'est le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la loi. Venez à moi, vous tous, je passe vite, qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés. Donc ça veut dire que cette invitation n'est pas faite pour les gens qui disent « Moi je ne suis pas fatigué, moi je ne suis pas chargé ». Alors qui c'est qui va dire, ou avoir la prétention de dire « Je ne suis pas fatigué, je ne suis pas chargé ». Ce sont les gens qui ne se reconnaissent pas pécheurs. Vous avez compris? Quelqu'un qui dit « Moi je ne suis pas pécheur », Dieu n'a rien demandé, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit, eh bien cette personne est en train de dire « Moi je ne suis pas fatigué, moi je n'ai pas de fardeau ». Ça veut dire « Moi je ne suis pas pécheur ». Vous comprenez ça? Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui reconnaissez que vous êtes pécheurs, perdus, privés de la gloire de Dieu, eh bien vous venez. Béni que c'est le nom du Seigneur, a dit le Saint-Seigneur. Parce que Dieu fera si on reconnaît qu'on est pécheur. Vous comprenez ça? Si on reconnaît qu'on est perdu, qu'on a besoin de la grâce de Dieu, qu'on est fatigué du péché, fatigué de cette vie, excusez-moi, qu'on en a marre de cette vie, et on a besoin de la grâce de Dieu. Alors, on répond à l'invitation. Pourquoi, excusez-moi, mais c'est la Bible. Pourquoi à l'époque les pharisiens ne voulaient pas venir à Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu, ils cherchaient leur propre gloire. Et eux ne reconnaissaient pas qu'ils avaient un fardeau. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient fatigués. Alors ils ne venaient pas à Jésus. Vous comprenez ça? On a besoin de venir à Jésus. Et vous savez, nous les chrétiens, on est venu à Jésus. On a trouvé le repos de nos âmes. Amen. Mais le temps est passé. Et dans la vie chrétienne, on a tendance à être fatigué. Non pas à cause du péché, parce qu'on ne pratique pas le péché. On ne vit pas dans le péché. Mais ce qu'il y a, on a les pieds sur terre. Et la vie d'aujourd'hui, elle fatigue.
La vie de Dieu cansa. Elle nous fatigue cette vie. Sinon, et on a besoin de venir à la croix. On a besoin de venir à la croix. Parce que l'apôtre Pierre a dit, écoutez bien, ça c'est pour les chrétiens, c'est pas pour les païens. Il a dit, déchargez-vous sur lui. De quoi? De tous vos soucis. C'est pas le péché. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même, il prendra soin de vous. On a besoin que Jésus prenne soin de lui. Parce qu'on est fatigué, il faut dire la vérité. C'est pas qu'on est fatigué parce qu'on est persécuté, mais on est fatigué de cette vie parce qu'elle n'est pas belle cette vie. Elle n'est pas belle cette vie. On entend que des mauvaises nouvelles, comme le professeur qui a été décapité. On entend que des violences, de la méchanceté. Sinon, on entend que ça. À l'époque de Noé, la terre était corrompue par le péché. La terre était remplie de violence et de méchanceté. Mais à l'époque de Noé, il n'y avait pas 7 milliards de personnes sur la terre. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'à l'époque de Noé, beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui tuent pour un rien. Il y a des gens qui prennent même plaisir à tuer. Eh bien, que Dieu nous aide, dit de cet homme de Seigneur. Parce qu'à la fin des temps, Jésus a dit, l'amour de tous les chrétiens, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'amour se refroidit par rapport à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend. Parce que ça nous fatigue. Vous comprenez ça? On a besoin de venir à la croix. Amen. Béni de cet homme de Seigneur. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, savez-vous tous qui êtes épuisés, vous qui n'en pouvez plus, vous qui êtes accablés par le fardeau, alors venez à moi. Amen. Les gens qui sont accablés, épuisés, fatigués, ont besoin de venir à la croix. Amen. Béni de cet homme de Seigneur. Là, on a besoin de Jésus. Pas de venir simplement ce soir, mais d'aller tous les jours à la croix. À chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on intercède, on vient à la croix, on se présente devant notre Dieu, notre Sauveur. Béni de cet homme de Seigneur, a besoin de Jésus. Il a dit, déchargez-vous sur lui. On ne va pas lui expliquer le problème et après on reprend avec nos problèmes. On vient vers lui, on laisse le fardeau et on repart sans le fardeau. Vous avez compris ça? Béni de cet homme de Seigneur. Pour tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Je vous donnerai du repos. Amen. Il ne force personne. Il le donne. Il n'impose pas. Il le donne. Et quiconque veut le prendre, peut le prendre. Amen. Mais on ne peut pas le prendre si on ne vient pas lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et il faut que vous êtes là, devant moi, devant la croix, là, je vous donne le repos. Béni de Seigneur, qu'est-ce que c'est le repos? Il a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc on est fatigué à cause de la charge, à cause du fardeau. Et pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, le fardeau c'est le péché. Et c'est le fardeau du péché qui amène l'épuisement, la fatigue et le repos. Jean-Baptiste a dit, écoutez bien, à la multitude qui était là, qui venait pour se faire baptiser, il y avait des gens frères, sincères, excusez-moi, il y avait des gens qui étaient un peu curieux. Il y avait des pharisiens, des sacrificateurs, il y avait un mélange. Et bien à tout ce mélange, Jean-Baptiste a dit, voici une présentation, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Mais pour obtenir le repos, il faut d'abord obtenir le pardon. Amen. C'est le pardon qui apporte le repos. Et Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte, qui arrache le péché, qui arrache le fardeau du péché. Et quelqu'un qui est fatigué par le fardeau du péché, le seul et l'unique qui peut arracher, ôter le fardeau, c'est Jésus. Parce que pour ôter le fardeau du péché, il faut être plus grand que le péché. Il faut être plus puissant que le péché. Et l'homme n'est pas assez puissant pour ôter le fardeau, ni son propre fardeau. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Parce qu'être plus puissant que le péché, c'est quoi? C'est jamais désobéir à Dieu. Jamais. Tous les hommes ont la désobéi, tous à l'exception. D'Adam jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, tous les hommes, toutes les femmes, on a tous désobéi à Dieu. Donc, on ne peut pas lutter contre le péché. Le seul qui n'a jamais obéi au péché, le seul qui n'a jamais désobéi à Dieu, c'est Jésus. Il est unique.
Bendito c'est le nom du Seigneur. Et comme il n'a jamais désobéi à son père ni à la loi de son père, il est plus grand que le péché. Bendito c'est le nom du Seigneur, la vie de son Seigneur. Parce que le péché pourra s'accrocher dans une vie quand il y a désobéissance. Mais en Christ, il n'a jamais eu de désobéissance. Jamais. Donc le péché ne peut pas s'accrocher. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom du Seigneur, la vie de son Seigneur. Donc je vous donnerai du repos, je vous donnerai le pardon. La solution c'est Jésus. Amen. Le remède c'est Jésus. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et une fois qu'on a été pardonné, qu'on a obtenu le pardon, le repos, il dit, prenez. Il vous donne. Je vous donne, prenez. Prenez mon joug. Bendito c'est le nom du Seigneur. Prenez mon joug sur vous. Donc avant de prendre, il faut délaisser. Il faut abandonner. Il faut rejeter. Il faut ne plus en vouloir. Jésus a ôté le fardeau de nos vies, afin qu'on ne le prenne plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Bendito c'est le nom du Seigneur. Prenez mon joug, je fais vite, je suis obligé à prendre ce couvre-feu. Prenez mon joug sur vous, et ensuite il dit, verset 29, et recevez mes instructions. Amen. On ne pourra jamais recevoir l'instruction de Jésus, amen, si on garde nos fardeaux. Il faut que le fardeau, le péché soit ôté. Il faut admettre le joug de Jésus, et ensuite Jésus devienne notre maître. Amen. Recevez mes instructions, ça veut dire que c'est le maître qui enseigne l'élève. Amen. Mais Jésus n'a pas d'élèves avec des fardeaux. Tous les élèves de Jésus n'ont pas de fardeau. C'est des hommes et des femmes libérés du péché. Amen. Affranchis. Allez, sortez de gloire. Prenez et recevez mes instructions. C'est-à-dire que Jésus veut devenir notre maître. Amen. C'est bon ça? Recevez mes instructions. Ça veut dire laissez-moi vous instruire. Laissez-moi vous apprendre. Laissez-moi vous enseigner. Laissez-moi vous expliquer. Amen. Il faut lui laisser toute la place à lui. Amen. Pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous apprenne. Lui, il nous apprend à vivre. Alléluia. Il nous apprend à parler. Amen. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Excusez-moi de le prenez pas mal. Encore 9 minutes. Écoutez bien. Qui d'entre nous, on se dit la vérité, ne dit pas moi non, hein? Qui d'entre nous, dans le monde, n'avait pas un langage déplacé? Qui? La plupart, on disait des paroles devant les enfants, devant les frères, devant les sœurs, des paroles déplacées. Et pour nous, c'était naturel. Pour nous, c'était naturel, c'était normal, c'est le monde, c'est comme ça. Qui nous a appris à ne plus parler comme ça? Qui c'est qui nous a appris? C'est Jésus qui nous a appris. Sinon, Bendito c'est le nom du Seigneur. Jésus est notre maître et notre enseignant. C'est notre professeur. Il nous apprend quel langage nous devons avoir. Bendito c'est le nom du Seigneur, la vie de son gloire. Il nous apprend à nous respecter. Amen. Il nous a appris qu'est-ce que c'est que le respect. Il nous a appris à vivre, à dialoguer, à savoir nous comporter, à savoir avoir une attitude, à savoir vivre. Parce que les gens qui n'ont pas Dieu, excusez-moi, ils ne savent pas vivre. Parce que si vous dites qu'ils savent vivre, donc ça veut dire que dans le péché, on sait vivre. Vivre dans le péché, c'est pas savoir vivre. Savoir vivre, c'est vivre dans la lumière. C'est vivre avec Dieu, avec le Christ. Ça, c'est savoir vivre. Lorsque Christ est venu sur la terre, sa façon de vivre est un exemple pour nous. Parce que Jésus, par sa façon de vivre, il a voulu nous démontrer comment l'homme doit vivre. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Par son attitude, sa marche, son comportement, il a voulu nous démontrer voilà comment un homme doit vivre. Comme ça. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur, la vie de sa gloire. Car je suis doux et humble de cœur. C'est beau ça. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est la première fois que Jésus parle de son cœur. C'est la première fois. Il n'a jamais parlé de son cœur, Jésus. Jamais. Une seule fois. Et il a dit, mon cœur est doux et humble. Amen. Gloire à Dieu. Le cœur de Jésus est doux. Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas violent. Il n'y a pas de la méchanceté. Il n'y a pas de l'amertume dans le cœur. Il n'y a rien d'impur dans son cœur. Son cœur est doux et humble, humilde, simple. Ça veut dire que le cœur de Jésus n'est pas compliqué. Amen. Excusez-moi, dans le cœur de Jésus, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de critique.
Amen. Jésus ne nous pointe pas du doigt. Qui sommes-nous pour pointer du doigt les autres? Si lui ne le fait pas, lui, il ne te murmure pas, il ne te critique pas. Donc nous, on n'a pas le droit non plus de le faire. Sinon, à chaque fois que tu fais quelque chose, dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Béni soit le nom de Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Ça, c'est le cœur de Jésus pour nous. Quand il a dit, je suis doux de cœur, humble de cœur, c'est pour nous. Ce cœur-là, c'est pour nous. Amen. Cette douceur, c'est pour nous. Cette humilité de cœur, c'est pour nous. Afin que lorsqu'on va s'approcher de lui, on va trouver un cœur doux, un cœur humble. C'est-à-dire un cœur qui ne va pas nous rejeter, un cœur qui ne va pas nous rabaisser. Vous avez compris ça? Un cœur qui ne va pas nous mépriser. Mais on va trouver de la douceur. Amen. Amen. On fait le mal, on vient vers lui, et on n'est pas rejeté. Jésus n'abandonne personne. Jésus ne rejette personne. Qu'importe le mal qu'on a fait, quand on vient vers lui, il ne rejette personne. Béni soit le nom de Seigneur, il est doux et humble de cœur. On est fatigué, on est chargé, on n'en peut plus. Il faut aller à la croix. Et là, on va trouver la douceur qui va apaiser ton cœur. Béni soit le nom de Seigneur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'âme a besoin d'être reposée. Béni soit le nom de Seigneur. La véritable paix, on la trouve quand on est en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Amen. Si on est en paix avec Dieu, il n'y a pas de problème. On a le pardon et la paix. Et on ne peut pas avoir la paix si on n'a pas été pardonné. Et quand on est pardonné, on est réconcilié avec lui. Et quand on est réconcilié avec lui, c'est là qu'on a la paix. Amen. On a le repos et la paix. Béni que c'est le Seigneur. Mais il y a des soucis, des problèmes, des tracas. Mais ce qu'il faut, c'est que la paix surpasse les problèmes et les soucis. Vous avez compris? Béni que c'est le Seigneur. Adieu sur toutes les gloires. On a la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Et Paul dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ton cœur est gardé, tes pensées sont gardées en Christ. Amen. Je dis que ça comme le Seigneur, la Dieu sur toute la gloire, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Vous n'avez pas compris? Je vous le répéter. Il a dit, car je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Il parle de son cœur. Et ensuite, il va dire, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça veut dire le joug qu'il va nous donner ressemble à son cœur. Le fardeau qu'il va nous donner ressemble à son cœur. Vous avez compris ça? Je dis que c'est dans le Seigneur. Donc ce que Jésus nous donne n'est pas pénible, n'est pas pesant, n'est pas gênant. Ce qu'il nous donne, c'est agréable. Ce qu'il nous donne, c'est bon. Je dis que c'est dans le Seigneur. Et ce qu'il nous donne ne va pas nous gêner. Parce que regardez ce que Jean va dire, 1 Jean 5, verset 3. Ces commandements ne sont pas pénibles. Le joug qu'il nous donne n'est pas pénible. Le fardeau qu'il nous donne n'est pas pénible. Le fardeau qu'il t'a donné, c'est la responsabilité avant tout de ta famille. D'avoir une attitude, un comportement, un témoignage vis-à-vis de ta famille, de présenter un témoignage et d'intercéder, de prier pour ta famille. Ça, c'est ton fardeau. Là, ce n'est pas le péché. C'est la responsabilité. C'est le travail que Dieu t'a confié. Amen. Tu es un moyen de salut au sein de ta famille. Qu'importe la culture de ta famille, Dieu t'a rendu responsable. Même si ta famille ne veut rien savoir, tu es responsable, accomplis ton travail. Si ta famille ne veut rien savoir, tu es acquitté. Mais pendant qu'on a les pieds sur terre, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se décourager. Il faut intercéder. Il faut prier parce que nos familles qui sont perdues ont besoin de la grâce de Dieu. Si personne n'aurait prié pour toi, aujourd'hui tu serais dans le monde perdu. Si tu ne pries pas pour ta famille ne viendra jamais. Vous comprenez ça? Je termine. Hébreux 4, verset 1er. Encore une minute. Hébreux 4, verset 1er. D'abord, là, pour le couvre-feu. Mais le dit, craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignez donc, tandis que la pr
la promesse qu'il nous a faite. Venez à moi. Cette promesse, amen, elle est toujours d'activité, elle est toujours vivante, elle est toujours présente. Amen. Donc nous devons venir à lui tel que nous sommes. Il est capable de nous renouveler, de nous fortifier, de nous relever. Amen. Et d'ici, continue. Je dis que c'est la nuit, on se couche, on se repose, le corps renouvelle ses forces pour que le matin, on continue la vie de tous les jours. Eh bien, nous, c'est pareil. On va à la croix, on renouvelle nos forces, on est fortifié. Pour quoi faire? Pour continuer la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat, c'est une lutte de tous les jours, et en particulier là-dedans. Alors, ça vous a fait du bien? Amen. Non, Amen. Amen. Eh bien, si vous reconnaissez que ça vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé, eh bien, mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. On va à la croix tous les jours. Tous les jours de notre vie, il faut aller à la croix pour trouver des forces, de l'énergie, pour aller au-devant. Je dis que c'est dans le Seigneur, on est à la fin. Jésus revient bientôt. La vie, ça va d'empirant. Ça va de pire en pire. Comme on dit au peuple, peut-être qu'on va être obligé de fermer même les églises, dont la situation est grave. Si on ne va pas à la croix, si on n'est pas capable d'y aller tout seul, on va subir des mauvaises conséquences. On va récolter du mauvais fruit. Reste à la croix. Viens à la croix. Tous les jours de ta vie. Et écoute, et je termine avec ça. Dis-toi que derrière toi, il y a ta famille. Il y a tes enfants. Il y a tes petits-enfants. Dis-toi que tu es responsable. Dis-toi qu'il y a une charge qui pèse sur tes épaules. Une charge qui n'est pas gênante, qui n'est pas pénible. Et le tout, c'est à toi ça. Sinon, et à chaque fois que tu es découragé, abattu, dis-toi Seigneur, si je baisse les bras, quel sera-t-il de ceux qui sont derrière moi? Alors à cause d'eux, ben, je viens à la croix. Je vais être debout, comme une sentinelle. Je vais persévérer, je vais payer le prix. Parce que je les aime. Et je veux qu'ils soient sauvés. Je veux qu'ils évitent la grande tribulation. Je veux. Alors si on le veut, persévérons, payons le prix. Allons devant. Et faisons-le pour la gloire de Dieu et pour le bien des êtres qu'on aime. Amen. Amen. Le couvre-feu, il y en a pas. Bon, je laisse la place à Pépé et que Dieu le bénisse. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ça.